la presse. Je commence d'abord pour vous dire que moi je suis Joseph Lumumba Kiambia-Vanga. Je suis le natif de Kisanto au Congo central et c'est là où je vis. Et donc, je réside au Congo central, dans la cité de Kisantou. C'est là où je suis né. Et Kinshasa, je ne viens que pour lorsque j'ai une activité politique ou une rencontre. Aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier, date à laquelle nous commémorons l'assassinat ou la mort de Patrice Emery Lumumba. C'est un panafricaniste, héros national, un nationaliste, la personne qui a dû sacrifier sa vie pour les intérêts de l'Afrique et particulièrement des Congolais. Je vais vous donner une histoire, avant que nous arrivions d'abord à développer tout ce que je vais vous dire ici. En date du 17 janvier, en date du 14 janvier, excusez-moi, le 14 janvier 2020, j'ai été arrêté au niveau de la Gombe et on m'a jeté dans un cachot. Et ça coïncidait que le 14 janvier, lorsque j'ai été arrêté, ils sont allés me mettre dans la même cellule qu'on avait mis Patrice Emery Lumumba en 60 par les Belges. Et on me dira encore, c'est dans cette même cellule qu'on va mettre le patriarche Etienne Tshisekedi Wamulumba, à l'époque par Joseph Maréchal Mobutu. Et ça a étonné tout le monde. Au mois de janvier, 3 jours avant l'assassinat de Patrice Lumumba, on m'arrête, moi, Joseph Lumumba Kiambia-Vanga. Kiambia-Vanga, c'est un Kikongo au Congo central qui signifie « qu'est-ce que j'ai fait du mal ?» On va me mettre là-bas. J'ai fait des semaines là-bas, 14 jours. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que j'ai dormi la nuit du 16 au 17, et c'est là où je dois recevoir une inspiration, une vision, des orientations de nos ancêtres africains. Quand je parle de nos ancêtres africains, il faut comprendre les gens qui ont dû sacrifier leur vie pour se battre afin que l'Afrique soit libérée, pour se battre afin que les Africains soient à l'aise. Je peux vous citer en commençant par Patrice Lumumba, parce qu'aujourd'hui c'est son jour où nous commémorons son assassinat. Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Nelson Mandela, Thomas Sankara, Sékou Touré et tant d'autres que vous connaissez. Les Pfumu Kimbangu. Ils m'ont inspiré, ils m'ont dit, eh bien, Lumumba, voilà, là où on est venu te mettre, on t'a tabassé, tout ça, voilà ce que nous vous donnons comme des orientations. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, mais ce que vous nous dites, c'est des rigolades ou quoi? Mais ce sont des histoires que j'ai vécues personnellement. Ils m'ont donné des orientations. Tout ce que je vis, je ne saurais pas vous les expliquer parce qu'il y en a d'autres qui sont spirituels. Mais ce qu'il faut retenir, pendant que je rêvais, pendant que je rêvais ces esprits qui sont venus me parler, j'ai reçu des orientations et quand je me suis réveillé, j'ai dormi. Les jours où une haute autorité de cette institution où j'ai été incarcéré est venue pour m'entendre, pour trouver une solution afin que je sois libéré, je lui ai demandé d'abord qu'écoutez, monsieur, est-ce que vous pouvez me permettre que je me rencontre avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que j'ai quelque chose à lui dire, avant que vous puissiez faire tout ce que vous voulez. Il me dit, bon, écoutez, tu peux quand même nous dire, et comme ça, bon, nous allons transmettre votre information. J'ai dit, je ne saurais pas vous le dire dans ce cas, maintenant traitons ce qu'il faut traiter avec vous. Le reste, je les garde à moi-même, parce que c'était uniquement pour dire au chef de l'État. Et ils m'ont libéré, je suis rentré au village, à Kisanto, où je vis. Et c'est là où maintenant, excusez-moi, ils m'ont dit, il faut que tu crées un mouvement socio-politique pan-africain. Ce mouvement s'appellerait Renaissance et Unité africaine. Mais à un certain moment, j'ai dit, mais écoutez, mais c'est cette grande vision comme ça, un grand mouvement qui va demander, il faut sillonner l'Afrique. Où est-ce que j'aurai les moyens? Où est-ce que je trouverai les moyens pour faire ça? Et de moi-même, j'ai dit, bon, il faut que je puisse réduire cette vision. Je crois que ça peut aller. Dans ce cas, j'ai dit, il faut que je crée un mouvement uniquement pour les Congo. Et c'est là où je dois créer maintenant un mouvement, bien sûr une ASBEL, une organisation non gouvernementale, qu'on appelait à l'époque Nouvelle Génération de la Jeunesse Congolaise pour l'engagement social et politique. J'ai commencé à fonctionner. J'ai commencé à recruter aussi mes sympathisants, tout le monde, mes membres effectifs. Un autre jour, quelques mois après, je dormais encore,
ces esprits qui sont venus me parler au cachot, mais sont revenus encore pour me dire, mais Lumumba, qu'est-ce que toi tu veux faire? Est-ce que c'est comme ça que nous t'avions demandé lorsque tu étais dans les cachots? Je commence à m'étonner, je dis, mais qu'est-ce que je vois encore ici? On me dit, il faut que tu crées quelque chose pour toute l'Afrique, et non pour les Congo tout simplement. Ah, je dis, mais qu'est-ce que je dois faire alors? Un certain jour, je suis venu à Kinshasa. Je suis allé visiter une jeune sœur au niveau de Mbenteki. Je suis allé me rencontrer avec deux jeunes frères. Ce sont eux encore qui vont me dire, mais Lumumba, toi tu as créé cette structure, mais est-ce que ne voyez-vous pas qu'il faut que cela soit élargi au niveau de l'Afrique? Non, abandonne cette histoire. Tu crées quelque chose pour toute l'Afrique. J'ai réfléchi cet esprit qui me parle, et les gens encore me parlent comme ça, je dis, et j'ai pris le courage, et c'est comme cela que maintenant, j'ai demandé aux membres avec qui nous avons travaillé dans le mouvement de la nouvelle génération pour la jeunesse congolaise et l'engagement social et politique, j'ai dit, nous devons changer les statuts. Il faut que cela devienne quelque chose pour toute l'Afrique, un mouvement sociopolitique pan-africain. Il y en a même d'autres conseillers qui commençaient à me dire, mais chef, président, est-ce que vous ne voyez pas ça que vous voulez encore embrasser quelque chose qui va vous coûter trop cher, quelque chose qui va peut-être vous amener à la mort, parce que tout le monde qui a commencé cette lutte de panafricanisme ont fini pour être tués. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je ne résisterai pas à la vision, aux inspirations de nos ancêtres. C'est la raison pour laquelle je m'étais engagé, j'ai créé ce mouvement, et pour votre information, ce mouvement est présent dans 7 provinces. Les Grands Katanga, Sud Kivu, Nord Kivu, le Congo central où je suis originaire, c'est le Fief, Kinshasa, le Kwango, Ituri. Donc ça fonctionne. Et aujourd'hui, tout le monde adhère toujours, voire même ceux qui sont à l'étranger. Et donc c'est un mouvement qui va fonctionner dans tous les pays africains, en commençant par la RDC. C'est la raison pour laquelle je demande à tous les compatriotes, à tous les frères africains, de soutenir ce mouvement. Parce que c'est un mouvement qui doit travailler pour le bonheur de l'Afrique, pour le bonheur des Congolais. Le mouvement Renaissance et Unité africaine, c'est un mouvement de veille de conscience, de sensibilisation des Africains, de changement de mentalité. Mes chers compatriotes et mes chers Africains, vous savez qu'aujourd'hui, si notre pays, notre Afrique ne se développe pas, ce n'est pas de la malédiction. Mais c'est tout simplement parce que nous, les Africains, nous n'avons pas encore compris les choses. C'est la raison pour laquelle ce mouvement est né pour conscientiser, pour sensibiliser les Africains jusqu'à la moelle épinière, de comprendre que non, cette Afrique nous appartient, il n'y aurait pas quelqu'un d'autre qui viendrait arranger l'Afrique. Les Européens ne viendront pas pour construire l'Afrique parce qu'ils ont leur continent. Les Américains également. Or, les Bas-Congo, c'est-à-dire c'est l'une des provinces de la République démocratique du Congo, et ils disent en Kikongo, Kima Ndondo Kakavuidi Tomisakiao. Ce qui signifie la chose, c'est son propriétaire seulement qui cherche son bien-être. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et donc notre mouvement aujourd'hui, notre Afrique, si nous-mêmes les Africains, nous ne nous engageons pas pour que nous puissions arranger notre Afrique, développer notre Afrique, et ça serait difficile parce que l'Afrique continuerait toujours à être dans la pauvreté. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je m'engage avec vous, les Africains, mes compatriotes, mes frères africains qui m'écoutaient, je m'engage pour que nous puissions travailler main dans la main afin que l'Afrique puisse se développer. L'Afrique va se développer comment? L'Afrique va se développer, c'est lorsque tous les pays africains prennent conscience, tous les Africains prennent conscience et se développent. Et c'est comme cela qu'on va parler du niveau de l'Afrique. Je demande aux Africains de ne plus continuer à se battre. Rwanda, RDC, Burundi, tout ça, l'Afrique c'est notre mère ensemble, c'est notre maman nous tous. Et les pays africains, ce sont les enfants de l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle, si vous regardez bien le logo qui est là, c'est que tous ces gens-là qui se sont entourés, ils se sont tenus main dans la main, ils sont 55 personnes, qui signifie 55 pays. Donc l'Afrique a 55 pays, ils se sont tenus main dans la main pour que nous puissions construire l'Afrique. Et donc voilà la vision que nous avons aujourd'hui. Et cette conférence de presse, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, mes chers Africains, le thème de référence c'est que le développement de l'Afrique, mais par où faut-il commencer? L'Afrique, nous parlons du développement de l'Afrique, mais par où faut-il commencer?
il faut commencer d'abord par instruire un être humain, parce que c'est l'homme qui est au centre du développement. On ne peut pas parler d'un développement de quelque chose, d'un pays, d'un coin quelque part, si on ne tient pas compte d'un être humain. Parce que c'est un être humain qui développe un endroit où il habite, un environnement. Mais cet être humain, il doit être comment? Il doit être fou, il doit être malade, tout ça, ou il doit être comme ça. C'est la raison pour laquelle on doit d'abord commencer par mener une campagne de sensibilisation, d'éveil de conscience, de changement de mentalité, de créer une nouvelle citoyenneté africaine. Quelqu'un qui est conscient, qui dit, mais écoutez, ce continent m'appartient, je n'ai pas intérêt de le détruire. Non, écoutez, ce monsieur-là, il est rwandais, il est burundais, il est burkinabé, il est angolais, il est sénégalais, il est brazzavillois, c'est mon frère africain, je ne peux pas le détruire, je ne peux pas le faire du mal. Je sais que c'est difficile pour faire cette histoire, c'est difficile, mais moi je pense qu'avec le temps que je serai en vie, avec tout le monde qui est tout autour de moi, bien sûr qu'avec vous tous qui m'écoutez, parce que les membres de ce mouvement, c'est tous les Africains. Donc tout celui qui est africain, il doit être membre de RIA. Parce que RIA, ce n'est pas un mouvement politique, ce n'est pas quelque chose qui est pour président Félix, ce n'est pas quelque chose qui est pour le président Denis Sassou Nguesso ou le président Joao Lourenço, mais RIA, c'est un mouvement sociopolitique panafricain de veille de conscience et de changement de mentalité. Et donc n'importe quel parti politique ou quelle organisation que vous êtes, et vous devez savoir que vous êtes membre de RIA, et vous devez changer les mentalités, et vous devez contribuer pour le développement de l'Afrique. Pas question de se battre inutilement, à tout moment. Les Africains qui sont en Europe, je leur demande aussi, et qui sont dans d'autres continents bien sûr, je leur demande qu'ils soient aussi soudés, qu'ils soient unis de n'importe quel pays. Il y a même, pendant ma vision, il y a même des symboles que les ancêtres m'ont dit, Lumumba, ces symboles, et vous devez les porter. Malheureusement, je n'en ai pas encore ici, on n'en a pas encore fait, mais ces symboles, c'est tout simplement, c'est comme ces logos-là. Les logos-là, on va donner les techniciens, c'est pourquoi dans les jours à venir, nous allons saisir le ministre de la Culture et Art, comme ça, on va saisir les techniciens. Il doit prendre ces logos, il doit très bien les faire comme ceux que j'ai portés ici. Ces logos-là, on doit continuer à les porter ici, nous tous les Africains. C'est notre identité. Voire même les élèves qui sont à l'école primaire, maternelle, ils doivent porter cette histoire ici. Même la diaspora, les Africains qui sont à travers les continents d'Europe, d'Asie, d'Océanie, c'est quelque chose que nous devons tous porter, c'est l'identité africaine. Comme ça, lorsque les Africains vont se retrouver en Europe, vont se retrouver aux États-Unis, vont se retrouver, je ne sais pas dans quel continent, quand ils trouvent ça ici, ils vont regarder et dire, oh, c'est un Africain. Alors il y a un slogan sous forme de salutation au cours de laquelle vous devez lancer pour vous découvrir si vous êtes un Africain de quel pays, vous êtes un Africain de quelle nation. Et ce slogan, c'est que lorsque vous vous rencontrez et que vous trouvez, là maintenant je parle lorsque les gens sont dans d'autres continents, dans d'autres pays, lorsque un Africain porte cet insigne qu'on va travailler dans les tout prochains jours, parce que je passerai encore à tout moment dans le média pour que vous puissiez prendre des images, expliquer, parce que les tout, je ne saurais pas vous les expliquer aujourd'hui, mais je voudrais que ces mouvements soient lancés aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est un jour historique, c'est le jour où nous commémorons, aujourd'hui c'est le 61e anniversaire de l'assassinat d'un grand panafricaniste, Patrice Emery Lumumba. Le slogan, je dis, lorsque quelqu'un porte cet insigne, ici, et vous, quand vous le voyez en cours de route, vous le voyez là-bas, le slogan, c'est que vous devez lui dire l'amour de l'Afrique. Et lui, quand il va entendre ça, il va répondre maintenant au nom de son pays. Il dit au cœur, soit s'il est congolais, au cœur du Congo. Et la première personne qui avait commencé à lancer ce slogan, l'amour de l'Afrique, lui aussi doit lui retourner en citant le nom de son pays, au cœur du Sénégal. Et donc c'est ça le slogan. Vous portez le signe, vous vous retrouvez soit aux États-Unis, vous vous retrouvez en Chine, vous regardez le signe et là vous dites, ah, l'amour de l'Afrique. Lui va répondre au cœur du Gabon, au cœur de l'Angola. Et vous vous embrassez, vous comprenez que non, c'est mon frère,
je ne les ferai pas du mal, et pourquoi pas aussi de se connaître les endroits où vous habitez dans ce pays, et vous commencez à vous rendre visite. Et donc cet amour-là, parce qu'il faut comprendre que lorsque nous ne nous aimons pas entre nous, lorsqu'il n'y a pas d'amour, le continent ne va pas se développer. C'est lorsque nous nous entretenons entre nous au sein de l'Afrique, les Africains se battent entre eux, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les autres continents puissent venir profiter et puis nous saccager et puis piller nos richesses et partir construire ces jets. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les mouvements commencent déjà l'éveil des consciences des Africains. Nous changeons les mentalités pour que nous puissions nous mettre ensemble afin que nous puissions bâtir notre continent. Et donc voilà, dans les jours à venir, je mènerai de grandes démarches pour que je commence à faire des voyages dans d'autres pays africains. Je vais saisir les ambassades, je vais demander les audiences aux présidents des autres pays africains pour que nous puissions déjà commencer à amorcer des démarches parce que le RIA doit être implanté dans tous les pays de notre continent de l'Afrique. Parce que les pays seront comme des interfédéraux. Il y aura RIA RDC, RIA Gabon, RIA Rwanda, RIA Sénégal, RIA Congo-Brazzaville, RIA Angola. Donc c'est comme ça. Dans les jours à venir, il y aurait même la sortie officielle. Et moi-même, je vais mener des démarches. D'ailleurs, je salue le président de la République qui est le président en exercice de l'Union africaine, malgré que bientôt son mandat va prendre fin. Et le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, qui va prendre le relève. Je sais que je veux aussi solliciter l'audience pour les rencontrer afin que je lui explique toutes ces histoires. Et donc tous les présidents qui vont peut-être tomber dans cette histoire, ce que je fais, lorsqu'ils vont l'écouter, qu'ils prennent ça au sérieux. C'est un nouveau départ que nous voulons commencer pour l'Afrique, parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. L'Afrique, c'est un bon continent, c'est un continent que le Dieu de nos ancêtres a créé avec un cœur, un bon cœur. Nous avons tout, mais l'Afrique ne se développe pas. Pourquoi? Parce que nous, les Africains, nous n'avons pas encore compris et que ce continent, c'est nous-mêmes qui devons le développer. Il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui développerait l'Afrique que nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je suis là pour prendre tout le monde et le montrer comme le président Félix a dit là-bas, dans ce qu'il a fait là-bas. Je suis venu pour dire à tout le monde, écoutez, mesdames et messieurs, mes chers Africains, que vous soyez de n'importe quel pays, du Rwanda, Burundi, du Sénégal, à moins que votre pays ne se figure pas dans cette carte d'Afrique. Mais si vous y êtes là-bas, et vous n'avez pas d'intérêt de venir, vous quittez le Congo.